שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחה, תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך. Shalom et bienvenue dans notre salle d'études. Gloire, honneur et puissance à notre Yah, le Saint d'Israël. Gloire, honneur à lui au siècle des siècles. Alléluia. Amen. J'ai trouvé bon de parler sur le thème du Yom Teruah ou encore fête des trompettes. Vu ce que j'ai trouvé sur Internet et pour répondre aussi aux questions de bien-aimés qui cherchent à savoir comment célébrer cette convocation et pourquoi le faire, j'ai trouvé bon de faire cette étude pour la gloire de notre Père. La fête de Yom Teruah, appelée la fête des trompettes. Nous allons dans cette étude parler sur Yom Teruah et le shofar. La signification et le sens prophétique de cette convocation ainsi que le shofar. Pour commencer, la parole nous dit dans le livre des psaumes, chapitre 89, verset 16, « Bienheureux le peuple qui connaît les sons du shofar. Il marche où Yah à la lumière de ta face. » Le shofar est un instrument de musique avant le plus vieux du monde. Le shofar est fabriqué uniquement avec une corne de bélier ou encore d'un animal pur. Le shofar, malheureusement tel que nous le voyons dans ces passages des psaumes 89 verset 16, est souvent traduit dans nos saintes Bibles par la trompette. Ceci dit, beaucoup de croyants ne savent pas qu'est-ce que c'est réellement le shofar ainsi que son utilité. Et il y a ceux qui pensent même utiliser le shofar, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est du fétichisme, ainsi de suite. D'autres pensent que non, le shofar c'est un instrument juif. Or, quand nous regardons dans le livre d'Exode, on peut voir les jours où le Saint d'Israël avait donné sa Torah, avait proclamé sa Torah au peuple d'Israël réuni ensemble. Il y avait des sons, il y avait des voix, il y avait des bruits. Et parmi tous ces bruits, il y a le shofar qui résonnait. Donc même le Saint d'Israël, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui soit béni à jamais, il connaît bien cet instrument, le shofar. Voilà pourquoi nous voulons aborder cette étude, nous montrer l'importance du shofar, les jours de la fête de Yom Teruah ou encore la fête appelée la fête des clameurs, la fête des trompettes. Lévitique chapitre 23 verset 24 nous dit: « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos ou un jour de Shabbat, publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Une petite explication, le 7e mois, ici, ce n'est pas le mois grégorien, c'est le mois biblique. Car le Tout-Puissant, en donnant les mois, il n'avait pas donné le nom du mois et le calendrier biblique est différent du calendrier que nous utilisons aujourd'hui dans notre monde. Le 7e mois grégorien aujourd'hui tombe le mois de juillet. Mais par contre, le 7e mois biblique, ça peut tomber au mois de septembre. La plupart du temps, ça tombe au mois de septembre. Vous voyez, et c'est de ces mois que le Père nous dit que le 7e mois biblique, le 1er jour de ce 7e mois, c'est un jour de Shabbat. C'est un jour de convocation solennelle et il faut publier ces jours-là au son des trompettes et une sainte convocation, c'est-à-dire un rassemblement solennel ou encore un rassemblement culturel. Pourquoi?
parce que c'est la fête des Yom Teruah. Ici, il est dit, vous publierez au son des trompettes. J'ai souligné au son des trompettes. Or, vous voyez, la traduction nous dit au son des trompettes, ça nous limite un peu. Mais quand nous regardons le mot trompette en hébreu, terroir, qui donne même l'appellation de cette fête, Yom Teruah, qui est traduit par la fête de trompette. Or, le mot terroir, les Strong terroir nous dit, terroir veut dire alarme, signal, son des trompettes, cri, hurlement ou cri de guerre ou cri d'alarme ou encore cri de joie. Donc nous pouvons directement comprendre que cette fête, cette convocation de Lévitique 23-24, c'est une convocation ou une fête d'alarme, de signal, des sons de trompette, des cris, des hurlements ou des cris de guerre, des cris d'alarme ou encore des cris de joie. Et à partir d'ici, nous voyons que cette convocation a plusieurs significations et il y a plusieurs dimensions spirituelles dans le sens de sonner l'alarme, donner un signal, sonner de la trompette, pousser des cris, hurler, pousser un cri de guerre, pousser des cris d'alarme ou des cris de joie les jours de cette convocation solennelle. Et nous pouvons voir encore dans le livre de Lévitique chapitre 25, le verset 8, la parole nous dit, tu compteras 7 Shabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 Shabbats d'année feront 49 ans. Le verset 9 nous dit, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant. Le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire la fête qu'on appelle Yom Kippourim, nous allons voir les sons éclatants de la trompette, les jours des expiations, c'est-à-dire les jours de Yom Kippourim. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Ici aussi, on peut voir le Tout-Puissant nous interpelle. Voyez les mots qui est souligné, les sons éclatants. Les mêmes chiffres des Strong, en fait, c'est le Strong terroir, c'est-à-dire les cris encore, le hurlement, sonner, les sons éclatants de la trompette. Mais on va voir, c'est plus le chauffard. Pourquoi? Parce que quand nous regardons maintenant le Strong 07 782, là où c'est bien souligné la trompette, nous regardons en bas, le Strong nous donne chauffard. C'est ici qu'on voit le mot chauffard qui est traduit dans nos saintes Bibles par trompette. C'est-à-dire le Tout-Puissant nous recommande le jour des expiations de sonner un grand terroir, les sons éclatants de notre chauffard. Le chauffard qui est une corne de bélier, comme je l'avais dit dès le départ. Donc le Tout-Puissant connaît bien l'utilité de cet instrument du chauffard et nous allons voir plus le sens prophétique de l'utilité de cet instrument pour la gloire de notre Père. Quand nous sonnons le chauffard, que ce soit pour la fête des trompettes ou la fête des terroirs, que ce soit pour la fête des expiations Yom Kippourim ou encore à l'entrée et à la sortie du Shabbat, nous avons plusieurs sons pour le chauffard. La personne qui sonne le chauffard fait entendre 4 types de sons distincts. Voici le premier. Tekiya, qui est un son long continu, c'est le son du couronnement. Et nous savons que Yah, notre Père, est pour nous le roi des siècles éternels. En sonnant ces sons, c'est le son du couronnement de celui qui est le Saint, créateur du ciel et de la terre. Et nous sonnons aussi le Tekiya pour le couronnement de celui qui vient, le roi des rois, Yeshua Mashiach, qui vient rétablir le royaume d'Israël sur la terre. Et le son Tekiya ressemble à ce que je peux donner par l'intonation du voix. Ça, c'est le Tekiya. Nous avons un autre son, le terroir. Le terroir,
ces 9 sons courts à succession rapide. Ce qui fait, si je donne l'intonation, le terroir fait... C'est ça, les terroirs. Et à Yom terroir, comme nous voyons bien les mots terroir, c'est le même mot de la fête de Yom terroir ou la fête des clameurs ou des trompettes. À Yom terroir, nous devons nous réveiller et analyser notre vie objectivement et avec honnêteté. Nous dire qui sommes-nous, où allons-nous. Les sons de la terroir ressemblent à la sonnerie d'un réveil matin. C'est pour nous réveiller, nous conscientiser, nous extirpons d'une torpeur spirituelle. Les chauffards apportent la clarté, la vivacité et la consécration. Au sujet de Yom Teruah, la Torah nous dit ce sera un jour de terroir. Vous voyez, ce sera un jour de terroir pour vous. C'est-à-dire ces sons de 9 sons courts sont là pour nous réveiller, nous faire revenir au Tout-Puissant. Nous avons aussi le 3e son, le Shevarim. C'est les 3 sons de durée moyenne qui fait par intonation. Vous voyez, ça ressemble à un gémissement ou à des gémissements. Au moment où le son du chauffard retentit, quand nous sonnons le Shevarim, c'est du fond de notre âme que nous nous tournons vers Elohim. Pourquoi? Parce que ce son nous ramène encore dans l'humilité devant le pied du Tout-Puissant. Quand ça sonne, vous voyez, pour répandre nos cœurs devant le Tout-Puissant. Et les derniers sons, nous avons le Tekiah Gedolah. C'est-à-dire, c'est un son majeur, long et continu. Et à Yom Teruah, jour du jugement, il est une alarme pour les consciences. Vous voyez, le jour de Kippour, le chauffard qui retentit marque aussi la fin de notre humiliation, de notre jeûne, de ces jours des expiations. Vous voyez, il n'est pas alarme. Il évoque le chauffard aussi du jubilé qui, tous les 50 ans, annonce la libération des esclaves, la reprise de l'héritage, ainsi de suite, les renoncements aux dettes et les retours de terre à leur premier propriétaire. Le son de Tekiah Gedolah est semblable au son de Tekiah, mais plus long et continu. Je peux donner un exemple avec l'intonation. Voilà, ça c'est les sons de Tekiah Gedol. Et voici, je pense que nous avons compris les 4 sons de chauffard, les 4 types de sons de chauffard qui sont reliés aussi ou utilisés pour la fête de Yom Teruah. Et voilà pourquoi je voulais nous montrer le parallèle ou les liens entre Yom Teruah et le chauffard, la signification et le sens prophétique. Les chauffards, comme nous l'avons dit, est le plus fort des symboles de la fête de Yom Teruah. Mais que signifie-t-il exactement les symboles des chauffards dans la fête de Yom Teruah? Les chauffards nous apportent un enseignement profond. Oui, exactement. Les chauffards nous apportent un enseignement profond. Pourquoi faire sonner les chauffards les jours de Yom Teruah, les jours des expiations, ou voire même les jours du jubilé, les jours du 50e année shabbatique? Pourquoi faire retentir les chauffards? Il y a beaucoup d'usages du chauffard dans le Saintes Écritures, comme on peut le remarquer. Il servait à l'origine à rassembler après la bataille, à avertir d'un danger et à appeler à l'aide ou encore à avertir de quelque chose de nouveau, tel que nous le voyons bien dans le Saintes Écritures. Les chauffards est sonné le jour de Yom Teruah. La sonnerie du chauffard qui symbolise beaucoup de choses. Une plainte, un cri, une proclamation, etc., tel que nous avons vu dans sa définition des terroirs, plusieurs
significations selon la pensée hébraïque. Et tout cela marque le début et la fin des cérémonies. Les chauffards restent plus liés dans la pensée prophétique à la venue du Messie. Et cela est effectivement en relation avec les nombreux passages bibliques et prophétiques qui nous dit que le Messie viendra au son de la trompette, au son du chauffard. Et le mot que j'ai bien souligné, la dernière trompette. On peut voir plus loin les chauffards, les derniers sons des chauffards qui retentira pour que le roi des siècles éternels soit couronné, pour que le Fils, le roi des rois, Yeshua HaMashiach, soit couronné roi des rois et puisse régner sur cette terre, rétablir le royaume de David, rassembler Juda, Ephraïm et tous les greffés, et que le royaume d'Israël soit rétabli sur la terre pour la gloire de notre Père. Le chauffard est le symbole, comme nous pouvons le remarquer aussi, comme je le dis, la venue du Messie. Nous qui attendons le Messie, Yeshua HaMashiach, à chaque fois que nous sonnons notre trompette, notre chauffard, à l'entrée du Shabbat, pendant le Shabbat, à la fin du Shabbat, pensons à Yeshua HaMashiach, pensons que le Père agrée notre retentissement du chauffard, que ce soit dans le son des tekiya, dans le son des shevarim, dans le son des terois, dans le son des tekiya gadol, que ce soit pour la gloire de celui qui vient, pour la gloire de notre Père. Alléluia. Amen. Honneur et puissance à lui seul qui règne pour toujours. Quelques raisons symboliques pour faire sonner les chauffards. Les jours de Yom Teruah, les jours des expiations, les jours du jubilé, à l'entrée du Shabbat, pendant le Shabbat et à la sortie du Shabbat. Voici maintenant, nous arrivons dans ces niveaux où nous allons parler sur le sens prophétique ainsi que plusieurs significations. Premièrement, les jours de Yom Teruah. Quand nous sonnons des trompettes, ça marque lors du couronnement d'un nouveau roi, tel que nous l'avons dit. L'on sonnait de la trompette et il est aussi dit avec les trompettes et au son du corps, c'est-à-dire au son du chauffard, pousser des cris de joie devant le roi Yah. Là, on voit dans le livre des Psaumes 98, verset 6, Yah, notre Père, est appelé notre roi. Et Israël, le jour du couronnement des rois, il sonnait du chauffard, ce qui est appelé ici le son du corps. Le son du chauffard doit aussi nous faire souvenir, comme je l'ai dit, que Yeshua est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est lui que nous attendons. C'est-à-dire, quand nous sonnons, toi qui sonnes le chauffard, quel que soit le son, surtout quand tu sonnes le terroir, ou encore le tekiya gadol, ou le tekiya, rappelle-nous du retour du Messie. Rappelle-nous le roi qui vient. Nous sonnons le chauffard pour le roi qui vient. Deuxièmement, Yom Teruah ainsi que le chauffard marquent quand nous entendons le son du chauffard, nous nous souvenons que nous avons besoin de repentance pour être prêts à accueillir le roi des rois. Nous avons parlé sur le son des shevarim. Toudou, toudou, toudou. Le son qui nous pousse dans le gémissement, dans la repentance, à briser nos cœurs pour être prêts à accueillir le roi des rois qui vient. Parce qu'il est dit, sans la sanctification, personne ne verra Elohim notre Père, et sans la sanctification, personne ne peut se tenir debout devant le roi saint qui vient. Et les jours de Yom Teruah, quand nous sonnons Shevarim, c'est aussi pour nous ramener nos cœurs à l'humilité, à la repentance, et après, nous nous réjouirons dans la présence de notre Père. Sonnez du chauffard en Sion, lancez une clameur sur ma montagne sainte, consacrez un jeûne, proclamez une assemblée solennelle. Il avertit les jugements sur le péché. Voyez, il a un rôle de sentinelle.
Nous pouvons lire Ésaïe 58, Ézéchiel 33, verset 3 au verset 4, pour nous montrer que non, le chauffard nous réveille, le chauffard avertit le jugement sur le péché, le chauffard a un rôle d'un sentinelle au milieu du peuple du Tout-Puissant. Gloire, honneur et puissance à notre Père. Troisième signification, les chauffards, ou encore le son du chauffard, les jours de Yom Teruah ou encore les autres jours des convocations solennelles, les chauffards nous interpellent de la donation de la Torah, ce que j'avais dit dès le départ, pour un mode de vie juste et agréable à Yah notre Père. La Torah nous a été donnée pour que nous ayons un mode de vie juste et agréable à Yah notre Père, pour que nous soyons un peuple sanctifié, c'est-à-dire un peuple séparé des autres peuples. Le Père nous a donné la Torah qui est notre mode de vie, car la Torah fut reçue au son de la trompette, mais ce n'est pas la trompette, c'est au son des chauffards. Comme je le dis, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la chauffard retentit fortement. Vous pouvez le voir vous-même. Les jours que le Père proclamait, c'est que beaucoup de chrétiens reconnaissent les 10 commandements, les paroles du Tout-Puissant. Le chauffard, le son du chauffard retentissait fortement. Or, on peut comprendre, quand ça retentit, nous pouvons comprendre, ça doit être le son des terroirs. Car les sons des terroirs, c'est les sons retentissants. Et voilà, quand nous sonnons les sons terroirs du chauffard, rappelons-nous de la Torah, parce que ces jours-là, les sons du chauffard retentissaient fortement. Exode 19, 16 à 19. Quand nous attendons le son du chauffard, nous nous souvenons que le son du chauffard a accompagné la révélation du don de la loi sur le mont Sinaï et que toute écriture est divinement inspirée pour nous sanctifier. Alléluia. Amen. Quatrièmement, le son du chauffard sert à rappeler les avertissements de nos prophètes, des prophètes bibliques, pour nous conscientiser à la lumière des paroles qu'ils ont reçues de Yah, notre Père. Quand nous attendons le son du chauffard, nous nous souvenons de ce que les prophètes ont ordonné. Jérémie chapitre 6 verset 17, d'écouter le son du chauffard. Les prophètes sont comme des chauffards avertissant du danger. La nation d'Israël a été jugée pour avoir ignoré les prophètes ainsi que les prophéties que le Saint d'Israël avait données au travers de ses instruments. Et il y a un très grave danger à ignorer aussi le Mashiach, Yeshua, qui est le plus grand prophète de tous les prophètes d'Israël. Tous ceux qui ne reconnaissent pas Yeshua comme le plus grand prophète d'Israël, le Messie d'Israël, et ils sont dans le danger. Or, le son des chauffards est aussi là pour nous faire rappeler les paroles des prophètes de Yah notre Père, car leurs paroles inspirées résonnent comme les chauffards retentissants. Ézéchiel chapitre 33 verset 2 verset 7. Si le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et celui-ci qui attend le son du chauffard ne se laisse pas avertir, son sang retombera sur sa tête. Si le sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du chauffard, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-là mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Nous, aujourd'hui, le fils d'Abraham, nous qui apportons la bonne nouvelle, nous sommes aussi comme le son de la chauffard, nous sommes des sentinelles et nous sonnons aussi de tous nos cœurs le chauffard pour réveiller ceux qui s'égarent, ceux qui s'éloignent de la vérité, et nous-mêmes nous sonnons aussi les chauffards pour nos propres vies, pour ne pas s'égarer, pour ne pas désobéir, comme
nos ancêtres qui n'ont pas écouté les avertissements des prophètes du Tout-Puissant quand ils sonnaient le chauffard de leur bouche, recevant l'inspiration de la parole du Tout-Puissant pour avertir les peuples de la mort, du danger. Les chauffards servent à rappeler les avertissements des prophètes saints de la Torah, de la parole du Tout-Puissant notre Père. Il sert à nous rappeler aussi la guerre que nous avons en ces temps de la fin. Puisque quand nous sonnons de la chauffard, nous savons que non, selon la signification de terroir, quand nous sonnons le terroir, c'est aussi les sons de guerre, les sons de la guerre, pardon. Et ça nous rappelle que nous sommes en guerre. Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre d'Apocalypse? Le diable est descendu avec une grande colère pour faire la guerre à la descendance de la femme, ceux qui gardent les commandements de Yah notre Père et les témoignages ou la foi en Yeshua HaMashiach. Nous sommes en guerre quand le son des terroirs sonne dans nos chauffards. Rappelons-nous que nous sommes en guerre, nous devons nous sanctifier. Jérémie 4,19 nous dit, mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Je ne puis me taire car tu entends mon âme, le son du chauffard ou le cri de guerre. Ça, c'est le Tout-Puissant qui parle. Nous nous souvenons que c'est l'annonce de la bataille parce que nous sommes en guerre. Le peuple est rassemblé pour la bataille. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans la bataille qui fait rage pour les âmes de l'humanité. Satan, le diable et ses anges combattent pour que les gens partagent sa destinée. Mais le Messie Yeshua combat avec nous et pour nous, le peuple du Tout-Puissant, afin qu'il partage, que nous puissions partager l'éternité avec le Messie. Nous sommes en guerre, nous combattons le beau combat comme dit Paul l'apôtre. Et à chaque fois, quand nous nous rassemblons le Shabbat, dès l'entrée du Shabbat, pendant le Shabbat, à la fin du Shabbat, quand le terroir sonne, les sons terroirs, les sons retentissants sonnent, rappelons-nous que nous sommes en guerre et notre repos s'approche. Alléluia, Amen. 6. Le son du chauffard nous réveille pour la crainte de Yah notre Père. Quand nous attendons le son du chauffard, ça doit nous réveiller pour la crainte de notre Père. Et c'est possible que le chauffard sonne dans la ville et que le peuple ne tremble pas. Ça, c'est l'Écriture qui nous pose cette question. Quand le chauffard sonne dans la ville, le peuple doit trembler, doit craindre le Tout-Puissant, car c'est pour nous avertir. Ainsi, les chauffards, les sons du chauffard viennent nous pousser à craindre le Tout-Puissant. Il sert à nous rappeler les jours du grand jugement. Il jugera le méchant et récompensera les justes. Les sons du chauffard à Yom Teruah nous rappellent que nous passerons aussi par le tribunal du Mashiach. Nous, les justes, vous voyez, quand le chauffard sonne, rappelons-nous que le Tout-Puissant jugera ce monde. Il jugera le pécheur, il jugera le mal. Et rappelons-nous que nous-mêmes, nous passerons aussi au tribunal du Mashiach. Il sert à nous rappeler les convocations présentes. Le son du chauffard, comme un avertissement, nous sert aussi à nous avertir que nous commençons le Shabbat. Et nous sommes dans le Shabbat. Et à la fin, ça nous sert aussi à clôturer notre Shabbat. Au son du chauffard, en utilisant tous les 4 types de sons si possible. Comme c'est plus le jour de joie, on peut plus utiliser les sons tekiya, les sons terroir, les terroirs et les sons tekiya gadol. Mais si nous voulons nous repentir, nous pouvons aussi utiliser les sons shevarim devant la face du Tout-Puissant. Mais les sons des chauffards doivent nous rappeler toutes les convocations solennelles. Shabbat, Pessah, sans levain, prémices de l'orge, prémices du bleu, prémices de l'huile, prémices du vin, Yom Teruah, Yom Akipurim, les expiations, Sukkot,
le 8e jour qui est le dernier jour de convocation après Sukkot. C'est-à-dire le chauffard nous rappelle toutes ces convocations présentes, ainsi la future convocation de tous les exilés du peuple d'Israël. Parce que le chauffard sonnera et le Saint d'Israël rassemblera le tout Israël. Ainsi il est dit dans le livre d'Isaïe chapitre 27 verset 12 au verset 13, en ce temps-là, Yah secouera des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande chauffard, vous voyez, on sonnera de la grande chauffard, et alors reviendront ceux qui étaient exilés, et ils adoreront ou ils se prosterneront devant Yah sur la montagne sainte à Yerushalayim. Le son des chauffards est aussi pour rassembler Juda, Éphraïm, c'est-à-dire les 10 tribus que nous étions dispersés dans le monde, ainsi que tous les greffés qui vont se joindre à nous. Le son de la grande chauffard nous rassemblera pour aller régner avec notre Messie, ou encore pour régner avec notre Messie. Alléluia, amen. Il sert à nous rappeler aussi la résurrection des morts, le son des chauffards. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 nous dit, à un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, le dernier chauffard, le chauffard sonnera ou la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Vous voyez, un signal. Tout à l'heure, nous avons vu la signification de terroir. C'est aussi un signal de guerre, un signal de victoire, un signal. Vous voyez, à un signal donné à la voix d'un archange et au son du chauffard de Elohim descendra du ciel et les morts en Yeshua ressusciteront premièrement. Le chauffard, le son du chauffard sert à nous rappeler la résurrection des morts. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui? Quand même notre vie est morte, quand notre vie spirituelle est morte, notre vie professionnelle, notre vie matérielle, notre vie personnelle ne marche plus, rien ne marche, nous pouvons aussi sonner les sons du chauffard par nos prières, ou encore nous pouvons le jour de Shabbat demander qu'on puisse nous faire sonner les sons du chauffard dans tout le type de sons que nous avons vus. Si nous voulons un son de réveil, un son de la résurrection, on peut nous faire sonner les terroirs, les sons retentissants pour réveiller. Ayons seulement la foi pour réveiller notre vie qui était morte et que la puissance de la résurrection puisse nous traiter, nous toucher au travers du son des chauffards, des terroirs, ou encore des tekiya, ou encore des tekiya gadol, ou si nous voulons nous humilier pour une délivrance, au son des shevarim. Alléluia. Amen. Que c'est merveilleux de comprendre tous ces bonheurs que nous ignorons autrefois. Et voici pour finir, quand nous sonnons de la chauffard, nous entendons le son du chauffard, nous nous rappelons de la fin de toute guerre. Nous sonnons pour la guerre, le début de la guerre, mais c'est aussi pour la fin d'une guerre. Le chauffard est sonné à la fin de toute guerre. Vous pouvez voir dans les livres de 2 Samuel chapitre 2 verset 28 et chapitre 18 verset 16. Le chauffard est un rappel de la victoire finale en Yeshua, le roi des rois. À la fin de notre guerre, le chauffard sonnera. Quand le chauffard sonnera pour nous ressusciter, pour nous rassembler auprès du Messie, ça sera notre fin de guerre sur cette terre. Et le Messie viendra nous donner la victoire finale. Oh Shana, Maranatha, qu'il vient. Car le chauffard retentit, ça manifestera les jours des expiations où le Tout-Puissant permettra que l'iniquité de Jacob, Israël, soit ôtée, soit expiée pour toujours et que nous soyons lavés, nettoyés de
toute impureté pour toujours. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, pourquoi le chauffard est bien relié avec Yom Teruah, avec d'autres convocations solennelles. Sonnons, apprenons à sonner le chauffard, à sonner les 4 types de sons de chauffard et faisons retentir avec une âme purifiée, avec une conscience sainte. Nous verrons la puissance et la gloire se manifester car c'est un instrument que le Père nous a donné pour utiliser pour sa gloire. Alléluia. Amen. Yom Teruah ou encore fête des trompettes. Pour finir, voici, nous allons répondre à cette question, mais comment célébrer maintenant cette convocation des trompettes, des clameurs ou des terouars? Nombre chapitre 29, verset 1 nous dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez une sainte convocation, c'est-à-dire une assemblée cultuelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est-à-dire c'est un Shabbat. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Voici, nous faisons ce qui est dans la parole. Déjà, c'est au 7e mois biblique, thoraïque, et c'est le 1er jour du mois. Je nous rappelle que ce 1er jour est aussi un Rosh Kodesh, c'est-à-dire c'est le 1er jour du 7e mois, mais c'est le début de la saison d'automne. Or, nous savons que chaque début de la saison ou encore chaque début du mois est appelé, en français c'est traduit nouvelle lune. Or, nous avons les 4 jours de Noah. Je ne vais pas aller dans plus de détails, mais juste nous signaler que le jour de la fête de Yom Teruah, c'est aussi une convocation encore solennelle qui est aussi un Shabbat, c'est-à-dire c'est le début de la saison. C'est aussi un jour chômé, c'est-à-dire nous avons une sorte de double Shabbat dans ce même jour de Yom Teruah. Le 1er jour du 7e mois, c'est le début de l'automne pour nous qui suivons le calendrier thoraïque. Et la parole nous dit, ces jours-là, vous aurez une sainte convocation ou une assemblée cultuelle. C'est un jour de rassemblement de tous ceux qui se reconnaissent israélites et qui veulent obéir, observer la Torah. C'est un jour de culte. C'est un jour de rassemblement culturel que le Père lui-même a décidé et a déclaré pour son peuple. On le voit bien dans le Saintes Écritures, Nombre 29, verset 1. Troisièmement, il dit, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est-à-dire, ce jour est un Shabbat, comme je le dis. Un jour où nous cessons à travailler, un jour où nous nous reposons, tel que nous le faisons le Shabbat hebdomadaire. C'est pareil. Et il dit, quatrièmement, il dit, ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes ou au son des terouars. Vous voyez, nous avons plusieurs éléments. Le 7e mois, le 1er jour. Premier élément, vous aurez une sainte convocation ou un rassemblement cultuel. Deuxième élément, vous ferez aucune œuvre servile, c'est-à-dire c'est un Shabbat. Troisième élément, et le 4e élément, le Tout-Puissant nous recommande de publier parmi nous ces jours au son des trompettes ou des terouars, c'est-à-dire le son d'alarme, le son des signaux, le son des trompettes, les cris, le cri de hurlement, le cri de guerre, le cri d'alarme ou encore les cris de joie. Vous voyez, donc ces 4 éléments doivent être respectés pour honorer notre Père. Voilà pourquoi nous sonnons des chauffards ces jours-là, nous acclamons, nous crions, nous chantons, même quand vous n'avez pas de chauffard. Gloire soit rendue au Tout-Puissant, poussez des cris de joie, proclamez la gloire du Tout-Puissant de tout votre cœur et le Père sera glorifié. Et pour nous aider encore, nous qui cherchons à respecter ces jours, je nous invite à suivre cette étude que nous avons fait récemment, comment vivre son jour de Shabbat. Puisque ce jour de Yom Teruah est un Shabbat, les jours de Sukkot est un Shabbat, le 8e jour après Sukkot est un Shabbat, voyez,
tous ces Shabbats gardent le même caractère shabbatique. Vous pouvez voir sur ce tableau à gauche, à droite, comme nous l'avons fait dans notre précédent enseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire le jour du Shabbat? C'est un jour de rencontre ou un jour de rendez-vous sacré qu'on appelle Mikra. Convocation solennelle, rassemblement culturel. Vous pouvez vous rassembler en famille, vous pouvez vous rassembler aussi en assemblée, vous pouvez vous rassembler en petits groupes de maison, vous pouvez vous rassembler si vous êtes seul, il n'y a pas de souci, individuellement aussi, vous pouvez faire votre culte de Shabbat. Ce qu'il nous faut ces jours-là, c'est un jour de célébration, c'est un jour d'étude, c'est un jour de prière, c'est un jour de réjouissance, ce n'est pas un jour de tristesse. Vous voyez, c'est un jour de partage fraternel, c'est un jour où nous passons par la fraction de pain, c'est un jour où on peut faire beaucoup de bien à ceux qui ont besoin de nous, ainsi de suite. C'est-à-dire, ça prend un caractère shabbatique comme tout le Shabbat hebdomadaire. À la différence, nous sonnons des trompettes, des clamères, des chauffards, puisque parmi les 4 éléments que nous avons vu que le Père nous a recommandé de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà les 4 éléments. Nous avons la date précise de cette convocation. Deuxièmement, la date précise qui est le 7e mois, le 1er jour du mois, la date précise du Tout-Puissant. Deuxièmement, un rassemblement culturel. Si vous avez une assemblée qui célèbre cette convocation, que l'Esprit vous convainc, le Ruach HaKodesh vous convainc, allez vous rassembler parce que c'est un jour de rassemblement. Troisième élément, vous ne ferez aucune œuvre service, c'est-à-dire c'est un Shabbat, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas faire l'œuvre servile. Quatrième élément, c'est un jour de clameurs, il faut sonner des trompettes, sonner des chauffards pour la gloire de notre Père. Avant de terminer, je voulais apporter une précision. Nous, les Israélites, nous, les messagers, nous ne célébrons pas nos convocations selon le calendrier du judaïsme. Vous allez remarquer que nos dates sont différentes. Nous suivons une autre sensibilité, c'est-à-dire nous utilisons le calendrier du jubilé, du livre du jubilé ou encore le calendrier du livre de Noc. Vous voyez, et je vais apporter encore aussi cette bonne précision. La fête des Yom Teruah ou la fête des clameurs ou encore la fête des trompettes, pour nous, ce n'est pas Rosh Hashanah. Non. Qui dit Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année. Pour nous, ce n'est pas Rosh Hashanah, on ne se souhaite pas Shana Tova parce que nous suivons la Torah. La Torah d'Exode chapitre 12, le Tout-Puissant dit aux Israélites, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année, c'est-à-dire Rosh Hashanah. Et ce mois, nous le savons bien, c'est le mois d'Abib. Le mois d'Abib tombe entre mars et avril. C'est-à-dire c'est le mois où nous célébrons Pessah. Dans une année, nous ne pouvons pas avoir de Rosh Hashanah. Nous voulons suivre ce que le Tout-Puissant a commandé dans sa Torah. Et pour nous, la fête de Yom Teruah n'est pas du tout Rosh Hashanah ou la tête de l'année pour qu'on se souhaite Shana Tova. Nous souhaitons Shabbat Shalom, Rag, terroir, Saméas, c'est-à-dire bonne fête de trompettes, bonne fête de clameurs, Shabbat Shalom, puisque nous voulons rester fidèles à ce que le Tout-Puissant a dit que l'année pour nous des Israélites commence au mois de Abib, c'est-à-dire le mois où nous célébrons la fête de Pessah, la fête des 100 levains. C'est ce mois qui tombe entre mars et avril. Gloire soit rendue au Tout-Puissant et soyez bénis au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, תן בי את שוכך, תן בי את כוח